Bonjour. Alors bonjour, moi je me présente, je m'appelle Marlene Mintori. J'ai 36 ans. Je suis mariée, j'ai trois enfants et je suis actuellement installée à Chicago, aux États-Unis, dans l'Illinois. Mon parcours est le suivant, c'est que moi j'ai fait des études, j'ai un bac sciences médico-sociales. Mais au final, j'ai fini dans le juridique. Voilà, pendant plus de 7 ans, j'ai été assistante juridique en France. Et en fait, en 2010, mon mari a décidé de venir s'installer ici à Chicago. Et j'ai décidé de le rejoindre en 2014. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2014, moi, quand j'arrive, en fait, je ne peux pas travailler. Je ne peux pas travailler parce que mon visa ne me le permettait pas. Donc en fait, plutôt que de rester comme ça dans l'attente d'avoir un boulot, ben, on a commencé à créer notre petite famille. Donc on a eu trois enfants. Et donc pendant près de 5 ans, je ne pouvais pas travailler parce qu'on attendait vraiment mon permis de travail, enfin, euh, tous les papiers relatifs enfin, en tout cas, j'attendais une autorisation de travailler. Et donc, cette autorisation est arrivée en 2018, après que j'ai eu ma fille, mon dernier enfant. Et en fait, dès que j'ai eu mon permis de travail, j'ai pris le premier travail que j'ai pu. Donc, j'ai pu avoir un boulot au sein des bureaux de H&M, Customer Service, le service après-vente de H&M dans leurs bureaux. Franchement, j'ai aimé, mais les horaires ne me permettaient pas de pallier ma vie de femme, maman, parce que je rentrais tous les jours à 2 heures du matin et c'était pas une vie. Je voyais plus mes enfants, je voyais plus mon mari. Donc au bout de 4 mois, j'ai décidé de stopper l'aventure avec H&M. Et voilà. Donc ensuite, je cherchais du boulot, un boulot qui pouvait me permettre de pouvoir trouver de pouvoir pallier ma vie de maman et de femme, enfin un boulot qui pouvait me permettre de pallier ma vie de travail et de maman. Et il faut savoir qu'ici il y a beaucoup de boulot que tu peux faire de chez toi, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de boulot aussi avec le contact téléphonique. Mais moi, je ne pouvais pas me permettre d'avoir un boulot comme ça parce qu'avec les enfants, ça allait être compliqué d'avoir des bruits d'enfants et puis un client au téléphone. Donc voilà, je cherche. Et dans la nuit de décembre 2019, j'ai commencé à péter un plomb. Je me dis non, en tout cas, il faut que je trouve quelque chose. Mais tout ce que je cherchais ne me correspondait pas parce que moi, j'avais toujours aimé faire le juridique. Mais pareil, le juridique, faut aller dans les bureaux et tout. Tu peux pas faire le travail de chez toi. Donc j'étais un peu bloquée. Et je me suis dit, en fait, Elga, tu peux fais quelque chose que tu aimes. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que les gens aiment? euh, et donc j'ai commencé à réfléchir. Et je me suis rendu compte qu'en fait, parce que moi, il faut savoir que tous les anniversaires, moi je suis quelqu'un qui est très anniversaire, donc tous les anniversaires de mes enfants, donc dès qu'ils ont atteint l'âge de 1 an, on faisait des fêtes à la maison et tout. Et donc je me suis rendu compte que les gens, donc nos amis, aimaient les cannelés de Bordeaux. Ben là, désolée, j'en ai pas. Mais ils adoraient ce petit gâteau que je faisais, que j'ai commencé à faire en 2016 pour le premier anniversaire de mon fils. Et je me suis dit, ah ouais, ça, je pense que ça peut marcher. En fait, j'ai même pas pensé aux cannelés tout de suite. Au début, j'ai pensé aux crêpes. Et ensuite, je me suis dit, non, les crêpes, c'est vu, revu, c'est tout le monde qui le fait et tout. Bon.
Et ensuite, j'ai pensé à un tas de choses et est arrivé dans ma tête les cannelés. Je me suis dit, ah ouais, les cannelés, je pense que ça pourrait bien marcher. Donc j'en ai parlé à mon mari, je lui ai dit, ouais, est-ce que tu penses les cannelés, ça peut être pas mal. En plus, je pourrais les shipper dans tous les États-Unis parce que les cannelés, en fait, ils se conservent super bien et tout. Il m'a dit, ah ouais, et tout, ouais, c'est une bonne idée. Et du coup, c'est comme ça que We Love Cannelé est né. We Love Cannelé est né donc l'idée est arrivée en décembre 2019 et dès janvier 2020, je fais tout ce qui est administratif pour pouvoir créer ma société en fait. Et donc voilà, We Love Cannelé est né. Je suis vraiment... moi j'ai toujours été passionnée par le cannelé, donc moi il faut savoir que j'ai commencé avec les moules en silicone. Donc ensuite j'ai vraiment grandi dans cette aventure-là, vraiment au fur et à mesure. Donc en fait, quand j'ai l'idée, j'ai fait ma launching party, donc j'ai eu j'ai reçu des amis pour pouvoir lancer mes premières idées, donc mes premiers cannelés, pour avoir des avis et avoir des critiques, hein, aussi avoir des critiques qui pourraient m'aider à avancer aussi dans mon business. Donc ça c'est fin février. Et ensuite, donc arrive le Covid. Donc, ensuite arrive le Covid. Voilà, bah, c'était aussi un défi pour moi. Parce que bah, ma société était à peine créée que le Covid arrivait. Donc, j'avais même pas fini en plus de l'enregistrer, hein, parce qu'il faut une licence pour vendre. Donc, du coup, moi, comme il fallait une licence pour vendre, il fallait dans les bureaux pour enregistrer, finir d'enregistrer ma société. Donc en fait, entre-temps, avant le Covid, j'ai passé aussi un certificat sur l'hygiène et sécurité alimentaire. Donc en fait, on a besoin de ce certificat-là pour pouvoir vendre ici, pour pouvoir vendre de la nourriture. Dans certains États, en tout cas dans l'État de l'Illinois, mais je pense dans pas mal d'États, on a besoin de ce certificat-là pour pouvoir vendre. Sinon, on est dans l'illégalité. Donc je l'ai passé, j'ai eu mon certificat. Mais après, est arrivé le Covid, sachant que j'avais pas encore trouvé une cuisine professionnelle, parce qu'il faut aussi cuisiner dans des cuisines professionnelles. Mais ça, c'est propre à chaque État. En tout cas, l'Illinois nous permet pas de cuisiner de la maison, donc j'utilise une cuisine professionnelle. Mais ça aussi, c'était un défi parce que bah, est arrivé le Covid et j'avais pas encore trouvé ma cuisine. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que pendant le Covid, du coup, je me suis entraînée à la maison. Je faisais tous les jours, j'avais des nouvelles recettes. Je testais les cannelés. Vraiment, je testais toutes sortes de cannelés, les températures, la pâte. Vraiment, je me suis améliorée. Franchement, pour moi, le Covid, ça a été... je l'ai tourné en positif pour moi, en fait. C'est-à-dire que je ne voyais pas, oh non, c'est loin, je ne vais pas me faire de l'argent. Je ne pensais pas à l'argent, je pensais vraiment à plus m'améliorer au niveau des cannelés. Et je voulais vraiment être au top au moment où je lance, mon site, parce que je les vends sur le site Etsy. Je vends mes cannelés sur le site Etsy. Donc voilà, pendant des mois, donc de mars à août, je m'entraîne, je fais mes cannelés. Entre-temps, j'ai eu beaucoup de soutien d'amis qui m'ont acheté aussi des cannelés, mais je ne voulais pas les vendre, je les vendais qu'à mes amis, en fait, aux personnes que je connaissais, parce que, comme je vous ai dit, il faut une cuisine professionnelle, et comme c'était le Covid, bah, j'avais beaucoup de restrictions. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait beaucoup de cannelés, et quand j'ai vu que ça marchait, j'ai commencé à les vendre à mes amis. J'ai eu beaucoup de soutien. Et donc, du coup, vraiment, j'étais prête en septembre. J'étais prête en septembre pour les vendre. Et donc, mon mari, qui m'aide un peu dans cette aventure-là, lui gère le site Etsy. Et donc, du coup, c'est en novembre que je lance vraiment le site We Love Cannelé. Et donc, les défis que j'ai pu rencontrer, c'est vraiment par rapport au Covid. Mais moi, c'est pas vraiment un défi parce que je suis quelqu'un de persévérante. Et j'arrive toujours à tourner le négatif en positif. En tout cas, tant que je peux, je tourne le négatif en positif. Et pour moi, ça m'a été vraiment bénéfique d'avoir tout ce temps-là
pour pouvoir m'améliorer dans l'aventure Wheel of Canley. Donc voilà. Les défis que je rencontre aujourd'hui sont vraiment minimes, dans le sens où quand on est entrepreneur, il faut savoir avoir rien pendant un certain temps, et on a des pics en fait, on a des pics comme ça. Donc quand j'ai commencé, c'était un pic comme ça, et après à la mi-décembre, dès que j'ai fermé mon entreprise, parce que j'ai pris des vacances en mi-décembre, parce que la Poste, par rapport au Covid justement, avait beaucoup de retard pendant les fêtes. Donc moi, ça m'a affecté. J'avais des commandes qui n'arrivaient pas. J'ai dû rembourser ou refaire des cannelés. Donc en fait, pour éviter de vendre des produits qui n'allaient pas être bons aux clients, j'ai fermé ma société de mi-décembre jusqu'au début janvier. Mais après, pour redémarrer, c'était compliqué parce que mi-janvier, les personnes ont beaucoup acheté, donc il faut être vraiment patient, que les personnes puissent pouvoir se réintéresser au cannelé, il fallait tout relancer. Donc c'est un peu ça, mais je trouve pas que c'était des gros défis pour moi en fait. Voilà. Alors la vision de la femme, pour moi dans le domaine d'activité, c'est que pour moi la femme, nous, femmes, naissons déjà avec ce côté entrepreneur. Alors je m'explique. Nous, la femme, on est née pour pouvoir gérer. C'est vrai que la plupart des femmes, c'est en nous en fait. On est pour pouvoir gérer un foyer. Vraiment, quand on voit bien à l'école, les enfants et les garçons, ils ont des voitures et les filles, elles ont des poupées. Parce qu'on vous apprend, on a déjà ce côté-là, entrepreneuriat. Pour moi, gérer une famille, c'est déjà entreprendre en fait. Pour moi, si tu sais déjà gérer une famille, tu sais déjà gérer ton enfant, pour moi, tu es déjà entrepreneur. Et c'est important de savoir, d'avoir une passion en fait. Je pense qu'on a tous une passion, et peu importe laquelle, pour moi, si tu as une passion, n'empêche personne d'accomplir ta passion, en fait, ton rêve, en fait. Donc, vraiment, je pense que nous, les femmes, on est avec ce côté entrepreneuriat. Pour moi, la femme est le futur de demain. Nous sommes le futur. La femme a tellement souffert que pour moi, je sais que l'avenir de demain, c'est la femme. Aujourd'hui, c'est les hommes qui dominent le monde, dans le sens où, en tant que président, on voit beaucoup d'hommes. Moi, je suis persuadée que demain, ce sont les femmes. Mais avant d'arriver à là, je pense que les femmes ont vraiment besoin de se soutenir. Moi, je sais que je suis entrepreneuse, et j'ai toujours soutenu les femmes qui entreprennent. Et quand je dis entreprendre, c'est vraiment pas forcément avoir un business, c'est dans tout. Hein. Franchement, c'est dans tout. Comme je disais, moi, c'est l'exemple que je vais avoir. Forcément, je vais vous parler du foyer, parce que c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que je vis actuellement. Et pour moi, je ne regardais pas le regard des gens. Pour moi, déjà gérer ton foyer, c'est déjà gérer une entreprise à sa propre manière. Donc pour moi, quand tu sais déjà faire ça, tu peux tout faire. Voilà, donc moi, c'est mon exemple à moi, mais je sais qu'il y a divers exemples pour chaque femme. Et chaque entrepreneuriat a une définition différente pour chaque femme. Mais au final, on se rejoint toujours en fait. Donc pour moi, la femme, c'est l'aventure de demain. Pour moi, la femme, c'est le futur. Vraiment, quand je vois sur les réseaux sociaux toutes les femmes qui entreprennent, je suis vraiment contente de voir l'évolution de la femme dans ce sens. Donc moi, le conseil que je donnerais aux femmes qui me regardent ou qui me lisent, c'est vraiment persévérer. Persévérer, ne laissez jamais personne vous dire que vous ne pouvez pas, car la femme peut tout faire. La femme peut tout faire quand elle le veut, parce que nous sommes des femmes fortes. Voilà. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir regardé. Merci de me suivre aussi sur ma page Instagram WeLoveCanley, donc we.love.canley. C'est la même chose pour Facebook. J'ai aussi un TikTok,
Et pour les personnes qui me suivent depuis les États-Unis, vous pouvez aller commander vos cannelés sur le site Etsy. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir regardé et bonne journée la femme à tous. Merci.